Salut Laetitia. Salut Léa. Alors le yoga, c'est bien plus qu'une pratique moderne à la mode. Oui, c'est une tradition très ancienne. On trouve les premières traces du mot yoga il y a plus de 2500 ans sur le sous-continent indien. Et à l'époque, ça n'a pas grand-chose à voir avec le yoga postural qu'on pratique aujourd'hui. C'est essentiellement une philosophie, une discipline de vie. En tout cas, aujourd'hui, c'est un mot qui fait vendre. Oui, le yoga, ça fait vendre un peu à toutes les sauces. Alors on le verra, on peut s'inscrire à des cours de yoga, par exemple dans des salles chauffées, mais aussi on peut aller pratiquer avec des chèvres, avec une bière à la main. Et puis quand on colle le mot yoga, on peut vendre un peu tout, des vêtements, des retraites, des formations, des cafés. C'est un marché très sérieux, celui du bien-être, qui vaut plusieurs milliards de francs. C'est pas un peu paradoxal de vendre du yoga ? On est sur une philosophie qui prône le dénuement, une certaine sobriété, voire même le dépouillement. Et du coup, c'est pas toujours facile à concilier avec une logique de marché. Et donc, pour ces gens-là, c'est un équilibre fragile. Merci Laetitia. On va regarder ton reportage consacré au business du Namasté. Et en attendant, je te propose un petit yoga lac. Ça te dit ? On y va. C'est parti. Il est 9h. Dimanche matin, j'ai le tapis et je m'apprête à rejoindre une trentaine d'autres participants qui se réunissent sur le toit de ce café pour faire du yoga. Et sur la terrasse, il faut trouver sa place parmi les nombreux tapis. Aujourd'hui, on va pouvoir commencer en position couchée sur le dos pour prendre quelques respirations ici. Le yoga, cette discipline vieille de 2500 ans qui allie respiration, enchaînement de postures et pratique méditative, séduit massivement. Et la formule magique semble évidente. Ça me fait beaucoup de bien. C'est mon petit moment de la semaine où je me retrouve sur mon tapis. Ça permet l'introspection, l'ancrage dans le moment et dans son corps en fait. C'est vraiment une façon de se détendre. Pousse à l'avant, peut-être le menton. Shannon, qui donne ce cours tous les dimanches d'été depuis 6 ans, a vu la fréquentation augmenter. Pour moi, le succès du yoga ces dernières années vient, je pense, par un besoin un peu de calme dans une société où tout va trop vite. C'est un peu un mélange de vouloir bouger son corps, mais aussi prendre soin de soi. Pour ce cours en plein air d'1 heure avec vue, comptez 20 francs. Un tarif dans la tranche basse, puisque le prix moyen tourne plutôt autour de 30 francs. Le but, c'est de rendre ça plutôt accessible à tous et toutes. Et même si certaines ont un budget très souple. Ça fait partie de mes plus grands plaisirs, donc je compte pas. Il n'y a pas de prix pour se sentir bien. Je pense une 50aine de francs par semaine. Je trouve par rapport à la qualité, puisque ça amène, c'est pas beaucoup. Peut-être que les mains se soulèvent du bas du dos. En Suisse, il n'existe pas de statistiques propres au yoga, mais on estime le nombre de pratiquants entre 700 000 et 1,3 million. L'OFS, lui, parle d'un quart de la population engagée dans des pratiques telles que le tai chi ou le yoga. La fourchette est large, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait beaucoup de monde pour consommer des produits dérivés, des stages, des formations et bien sûr prendre des cours dans des studios. Comme celui-ci, l'un des plus grands de Suisse romande, situé en plein centre de Genève. Et ici, on pratique le yoga sous haute température. On chauffe la salle entre 38 et 40 degrés. On a aussi un peu d'humidité, 40 à 50% d'humidité. Et les gens font une série de postures. On appelle ça le hot yoga et les pratiquants en raffolent. Il y a un push d'hormones quand on fait ça à 40 degrés pendant 1h30, qui fait qu'ensuite on se sent extrêmement bien. C'est un vrai challenge aussi bien mental que physique. À chaque fois, il faut se dépasser. C'est en partant pour un long voyage après avoir plaqué leurs jobs respectifs que Carole et son désormais ex-mari Pascal ont ramené cette chaude idée alors qu'ils ne connaissaient pas grand-chose au yoga. On a été à Singapour et en fait, en vivant là-bas plusieurs mois, on a découvert une nouvelle passion pour le hot yoga. On a commencé à suivre pas mal de studios et on s'est dit, voilà, il manque quand même quelque chose, il manque ce concept en Suisse. On a bien vu que les cours étaient chauffés, ce qui a quand même un côté intéressant dans le sens où on vient amener en fait un inconfort, un stress sur le corps. La séquence, c'est une traversée du désert et on doit vraiment être très focus dessus, sur sa pratique, sur son corps, sur sa respiration. Du coup,
Un premier studio est ouvert à Lausanne en 2017, suivi d'un deuxième à Genève en 2019, où ils sont rejoints par 2 associés, Stéphane et Maëva, avec un profil beaucoup plus orienté business. Résultat, aujourd'hui, Yoga Flame, c'est plus de 1000 membres, 35 profs, une quarantaine de cours par semaine, une plateforme en ligne, des retraites, des formations, pour un chiffre d'affaires annuel entre 500 000 et 700 000 francs. C'est aussi l'un des studios les plus chers de Suisse romande, 40 francs le cours. Et pour l'abonnement annuel, comptez 2000 francs. Des tarifs comparables à ceux d'une salle de sport. Et Yoga Flame illustre une tendance qui ne date pas d'hier. Zineb Fassi, professeure de yoga à Lyon et autrice d'un essai critique sur la discipline, en retrace l'origine il y a plus de 40 ans. Le yoga aux États-Unis va notamment se teinter en fait de culture fitness. On va voir émerger à cette période-là tous les types de yoga très très sportifs qui existent et qui sont très diffusés aujourd'hui dans les studios des grands centres urbains, type Vinyasa Yoga, Hot Yoga, Power Yoga, etc., etc. Et on va assister à cette fitnessisation du yoga dans les années 80-90, mais qui va garder quand même sa dimension spirituelle. Et Yoga Flame ne compte pas s'arrêter là, avec l'ouverture prochaine d'une première franchise à Berne. Le studio, c'était pas assez. On travaille avec beaucoup de profs de yoga chez nous. Et c'est le grand rêve des profs d'ouvrir leur propre studio. Et parmi ces profs, AIC, qui, aux côtés de 2 comparses, va exporter le concept du studio roman dans la capitale. C'est un concept qui marche très bien. Et l'idée de l'élargir à une ville suisse alémanique avec ses populations internationales aussi, l'administration fédérale qui est ici, ça pourrait très bien marcher aussi dans cette ville. Voilà les derniers plans. On avait enlevé 3 tapis du Chala parce que c'est la version... Oui, exactement. Pour elle et ses associés, c'est l'assurance de pouvoir bénéficier d'une structure existante, son marketing et son réseau. Et pour Yoga Flame, celui d'en tirer un certain pourcentage sur les bénéfices. Une franchise de sport, gym, je pense que c'est autour de 5 à 7%. Je pense qu'on va être un peu en dessous, notamment parce que l'investissement est plus large et donc on ne va pas pouvoir demander autant. AIC et ses associés ont chacun investi entre 30 000 et 35 000 francs dans le projet. L'avenir dira s'ils ont eu bon flair. Mais le yoga, ce n'est pas seulement des cours, c'est aussi une multitude de produits dérivés. À commencer par les vêtements comme l'iconique leggings, propulsés par des géants du textile yogique de luxe comme Lululemon ou Alo. Un marché estimé à 48 milliards de francs et qui a triplé en 10 ans. À QI, loin de ces mastodontes, on trouve la seule marque romande de vêtements de yoga imaginée par Cornelia il y a plus de 20 ans. J'ai constaté assez rapidement que sur le marché, il n'y en avait pas tellement des habits de yoga. On utilisait plutôt ces vieux trainings si jamais et par hasard on participait à des cours de yoga, ce qui n'existait peu à l'époque. Et de là, donc, j'ai commencé à coudre, à inventer quelque chose, mais c'était uniquement des habits blancs. Quelques années plus tard, Cornelia s'est associée à ses 2 filles. L'artiste Maya Rocha, qui photographie pour la marque, et Pernelle, qui dirige l'entreprise. Dans la famille, tout le monde met la main à la pâte et joue les modèles. On a un petit projet familial, on veut se diffuser comme ça, on ne fait pas appel à de l'influence externe, on laisse les choses se faire en fait un petit peu à l'ancienne, du bouche à oreille, et puis par le fait qu'on fait du bon travail. Et au cœur de la philosophie de l'entreprise, l'éthique. On produit en Europe, donc on essaye d'avoir le minimum de transport. On a 2 types ou 3 types de tissus qu'on peut utiliser, donc on ne va jamais gaspiller du tissu. Si je fais, disons, je cherche purement le profit, ce n'est plus du yoga. Tout simplement ça. Ouais, mais une tenue Chiffre d'affaires de la petite entreprise, tout de même 300 000 francs. Avoir une gamme de vêtements réduite et certains modèles en vente depuis plus de 15 ans, c'est peut-être ça, le yoga appliqué à l'entreprise. Enfin, dernier secteur d'importance, les formations de professeurs de yoga.
La promesse est alléchante. En 200 heures, soit à peu près un mois, on peut désormais devenir prof de yoga en allant étudier en Inde, à Bali, en Thaïlande ou même tout simplement en ligne. Des formations dont les prix oscillent en moyenne entre 350 francs et 7000 francs. La formation est devenue un gros business. Parfois, on voit des professeurs très très jeunes qui, à peine diplômés, vont directement se mettre à former d'autres professeurs. Et c'est un peu un espèce de schéma pyramidal puisque personne ne vit réellement de l'enseignement du yoga. Et du coup, tout le monde se tourne vers former plus de professeurs. Donc finalement, notre survie en tant que professeur de yoga, elle ne dépend pas de nos cours, mais du fait qu'on est capable de recruter des nouvelles personnes. Voilà. Donc c'est effectivement quelque chose qui pose question aujourd'hui et qui, à mon avis, ne pourra pas durer éternellement. Et par exemple, sur les mains. À Lausanne, dans l'une des plus vieilles écoles de yoga romande, on propose des formations reconnues par la Fédération Yoga Suisse. Un minimum de 500 heures de cours étalés sur 4 ans sont requis. Pourtant, en Suisse, pas besoin de diplôme pour se déclarer professeur. Inspire, retour au centre. Ceux qui ne font pas partie de la Fédération suisse, et il y en a beaucoup, on ne peut pas être sûr qu'ils ont fait 500 heures et 4 ans. Non, ils ont peut-être fait 200 heures, même 100 heures. Ils ont même fait du yoga avec YouTube. Et puis, c'est tout. Il n'y a pas cette relation vivante. Donc, je pense que pour le grand public, ce qui est intéressant, c'est de demander, voilà, vous avez été formé comment? Avec qui? Combien de temps? À ce moment-là, vous saurez que vous êtes avec un professeur dédié. Shanti, shanti, shanti. Bref, aujourd'hui, le yoga est un secteur économique presque comme les autres. Mais il ne faudrait pas oublier que sa première vocation n'était pas de remplir des salles, ni de vendre des leggings colorés, mais bien d'apaiser le mental. Au fond, l'essence du yoga, est-ce que ce n'est pas tout simplement de s'asseoir, de respirer et de méditer? Et ça, jusqu'à preuve du contraire, c'est encore complètement gratuit.